Imaginez-vous marchant dans les rues de votre ville, plongé dans la routine quotidienne, ignorant qu'une marque invisible est imprimée sur votre âme. Une marque que vous ne pouvez pas voir, mais qui influence chacun de vos choix, chaque émotion, chaque action. Ce n'est pas un signe physique, mais spirituel, laissé par des forces obscures opérant dans l'ombre. Et le plus effrayant, beaucoup ne s'en rendent même pas compte. L'ennemi utilise la stratégie la plus sournoise, le mensonge. Il marque les gens sans qu'ils en soient conscients, à travers le péché, les malédictions, l'ignorance spirituelle et les chaînes invisibles du monde. Dépendance, mauvaise influence, compromis apparemment insignifiant, chaque petit pas loin de la lumière de Dieu est un pas vers la domination des ténèbres. Son objectif ? Réclamer autant d'âmes que possible, les liant à un destin d'oppression et de séparation de l'amour divin. Mais voici la vérité, aucune marque de Satan n'est plus forte que le pouvoir de Jésus-Christ. La délivrance est possible, mais le premier pas est de reconnaître que le vrai salut ne vient que par une soumission totale à Dieu. Sans cette reddition sincère, résister au diable est impossible. Mais lorsqu'on se soumet complètement à Dieu, on obtient une autorité extraordinaire, le pouvoir de faire fuir Satan lui-même. Et ce n'est pas une simple théorie, mais une promesse écrite dans la Bible. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Si ces vérités vous fascinent et que vous voulez découvrir comment briser chaque chaîne qui vous lie à l'obscurité, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque jour, nous approfondissons des sujets spirituels pour vous aider à vivre dans la liberté et la victoire. Ne manquez pas l'opportunité de connaître la puissance de la parole de Dieu. La peur du diable est répandue parmi de nombreux croyants. Il n'est pas rare de trouver des églises entières qui évitent de parler des démons et de leur influence. On peut fréquenter une communauté religieuse pendant des années sans jamais entendre un sermon sur ces réalités spirituelles. Mais éviter le sujet ne rend pas leur existence moins réelle. Jésus lui-même a parlé ouvertement de Satan et des démons. Il les a affrontés, les a vaincus et nous a donné l'autorité pour faire de même. Pourtant, de nombreux croyants vivent dans la peur, oubliant que nous avons déjà reçu le pouvoir de vaincre l'ennemi. Les démons peuvent influencer le monde, affliger les gens et détruire des vies, mais leur force principale réside dans l'ignorance de ceux qui ne connaissent pas la vérité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines tentations semblent plus fortes que d'autres ? Ou pourquoi certains croyants luttent constamment sans jamais obtenir la victoire ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un à trouver son chemin vers la liberté. Le pouvoir de la résistance spirituelle repose sur un principe fondamental. D'abord la soumission, ensuite la résistance. Beaucoup essaient de résister au mal par leur propre force, sans d'abord se rendre complètement à Dieu. C'est pourquoi ils échouent. Satan n'a pas peur des efforts humains, mais il tremble devant la puissance divine. Quand nous sommes sous l'autorité de Dieu, nous avons le droit légal de résister à l'ennemi, et il ne peut que fuir. Voici le grand mensonge. Satan veut vous faire croire que vous pouvez vivre indépendamment de Dieu. Il a trompé Ève avec ce même mensonge dans le jardin d'Éden, la convainquant qu'elle pouvait être comme Dieu, qu'elle n'avait pas besoin de lui. Le plus grand péché de l'humanité a été le désir d'autonomie vis-à-vis de Dieu, mais la vérité est que nous n'avons jamais été indépendants. Chaque battement de notre cœur, chaque respiration que nous prenons est un don de sa grâce. Il y a des personnes qui hier étaient en vie et qui aujourd'hui sont dans l'éternité. Certains se sont endormis sans jamais se réveiller, et maintenant ils font face à un destin éternel. La question est, où sont-ils maintenant ? Au paradis ou dans les flammes de la damnation ? Trop souvent, nous oublions que la vie est un souffle et que chaque choix spirituel a des conséquences éternelles. Se soumettre à Dieu n'est pas un acte de faiblesse, mais de force. C'est reconnaître que son autorité est la seule qui peut nous protéger et nous guider dans la vérité. Ésaïe 43, verset 1 nous rappelle que nous lui appartenons, « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Lorsque nous nous soumettons à Dieu, nous marchons dans sa volonté et trouvons le véritable but de notre vie. Ne tombez pas dans le piège de l'orgueil spirituel. Certains croient pouvoir résister au mal par leur seule volonté, sans avoir besoin d'une relation authentique avec Dieu. Mais sans soumission, la résistance est inutile. Le diable ne craint pas ceux qui tentent de le combattre seuls, mais il fuit devant ceux qui sont sous l'autorité du Christ. La résistance au diable n'est pas passive. Il ne suffit pas d'éviter le péché, il faut aussi combattre activement les œuvres du malin. La Bible nous appelle à revêtir l'armure spirituelle et à tenir ferme dans la bataille.
Le diable tentera de vous attaquer avec des mensonges, des tentations et de la peur, mais vous avez le pouvoir de lui résister. La clé est dans votre soumission à Dieu. Maintenant que vous connaissez cette vérité, que ferez-vous? Êtes-vous prêt à vous soumettre complètement à Dieu et à résister à l'ennemi avec pleine autorité? Écrivez vos réflexions dans les commentaires. Partager votre expérience pourrait être la clé pour aider quelqu'un d'autre à trouver sa liberté. Rappelez-vous, la véritable victoire ne réside pas dans le combat par nos propres forces, mais dans l'abandon total à Dieu. Lorsque vous êtes sous sa protection, le diable ne peut pas vous toucher. Prenez aujourd'hui la décision de vous soumettre à Dieu et regardez comment votre vie changera. La bataille est déjà gagnée, il ne vous reste plus qu'à choisir de quel côté vous voulez être.